fait saillant du rapport du vérificateur général du Québec concernant l'audit de la performance à la Régie du logement du Québec, publié au printemps 2016. La Régie du logement relève du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Au Québec, elle est le seul tribunal compétent dans le domaine du logement locatif résidentiel pour entendre toute demande inférieure à 85 000 $ concernant le bail d'un logement. Les travaux de vérification visaient à évaluer 4 aspects de la Régie du logement, soit la performance, le traitement des demandes, l'encadrement ainsi que l'information de gestion et la reddition de comptes. La performance. Efficacité. Au terme de l'exercice financier 2014-2015, le nombre de demandes en inventaire était de presque 40 000, ce qui correspond à environ 57 % des demandes ouvertes durant cet exercice. Un tel nombre a des répercussions certaines sur la célérité de traitement et sur l'accessibilité du tribunal. Célérité. Il est important à la fois pour le locataire et le locateur de connaître le délai entre le dépôt d'une demande et sa conclusion. Or, la Régie ne calcule pas le délai de traitement total par demande. Ce délai a été évalué pour l'ensemble des causes à environ 7 mois pour 2014-2015. Toutefois, elle calcule le délai moyen de première audience. Celui-ci a augmenté de 4,1 à 4,7 mois entre 2010-2011 et 2014-2015. Recommandations. Cibler des moyens pour diminuer le délai de traitement et l'inventaire des demandes afin d'améliorer la célérité et l'accessibilité. Traitement des demandes. Mise au rôle. La mise au rôle est un processus par lequel on détermine, selon divers critères, la date, l'heure et la durée d'une audience. Le processus de mise au rôle ne permet pas une utilisation optimale du temps d'audience. Pour la période de 28 mois terminée le 30 novembre 2015, la durée moyenne réelle des séances d'audience tenues a été de 125 minutes pour 17 400 rôles, comparativement aux 180 minutes disponibles. Ainsi, 31 % du temps d'audience disponible est non utilisé. Recommandations. Optimiser l'utilisation du temps d'audience, notamment en déterminant des balises sur les niveaux de convocation élaborés à l'aide de l'information de gestion. Remise d'audience. Une remise d'audience accordée entraîne un délai supplémentaire dans le traitement d'une demande et cela nuit à l'efficacité du tribunal. La Régie devrait se pencher sur le moment de la transmission des avis de convocation. Pour la période analysée, ceux-ci ont été envoyés en moyenne 29 jours civils avant la date de l'audience, incluant les 7 jours nécessaires pour l'expédition et la livraison du courrier. Ce qui laisse peu de temps aux parties pour préparer leur audience ou aviser d'un changement, les forçant parfois à attendre le jour de l'audience pour demander une remise. Recommandations. Mettre en place des moyens pour minimiser les remises d'audience, notamment par l'amélioration du délai d'envoi des avis de convocation. Conciliation. La conciliation est une procédure plus rapide et plus simple qui permet le règlement d'un litige par une entente à l'amiable plutôt que par une décision du tribunal et elle repose sur la participation volontaire des parties. À ce jour, le processus de conciliation est peu utilisé et les efforts de la Régie pour l'intégrer sont insuffisants. En 2014-2015, 290 demandes ont été réglées en conciliation, équivalent à 0,4 % des demandes fermées. Au cours des 5 derniers exercices financiers, la Régie n'a jamais atteint les cibles de son plan stratégique pour ce type de procédure. Aussi, la Régie n'a pas déterminé les causes qu'il était plus approprié de régler par un processus de conciliation, ni les situations ainsi que le moment pour lesquels il serait pertinent de communiquer avec les citoyens. Recommandations. Déterminer des lignes directrices favorisant le règlement de causes au moyen de la conciliation, entre autres par l'élaboration d'un cadre opérationnel. Encadrement. La Régie a mis en place une banque de temps non conforme à la réglementation. Le vérificateur général du Québec note qu'au 30 novembre 2015, 882 jours sont accumulés dans une banque de temps relativement aux séances d'audience additionnelles tenues par des régisseurs, assumant, entre autres, un remplacement pour des confrères malades ou encore pour leur déplacement dans des régions. Celle-ci représente un montant à payer de plus de 500 000 $. De plus, le président ou le vice-président désigné doit procéder annuellement à l'évaluation du rendement des régisseurs. Or, le processus d'évaluation comporte des lacunes importantes. Enfin, la Régie n'a pas défini clairement certaines règles pour encadrer notamment la mise au rôle, ni établi aucun mécanisme de contrôle de la qualité qui lui permettrait de s'assurer que les processus et les directives sont appliqués.
Recommandations. S'assurer du respect de la réglementation en vigueur à l'égard de la rémunération et des autres conditions de travail des régisseurs. Mettre en place des règles claires à l'égard, entre autres, de la disponibilité au travail des régisseurs, de la gestion des absences, du processus de mise au rôle et de l'établissement de barèmes sur le niveau de convocation. Information de gestion et reddition de comptes. L'information de gestion produite par la Régie est insuffisante pour déterminer les éléments qui nécessitent des améliorations et elle ne permet pas de bien évaluer sa performance. En effet, la Régie ne produit pas de statistiques, par exemple, sur le temps de traitement des demandes en inventaire, le nombre de rôles confectionnés et leur durée estimée. De plus, contrairement à ce qui accourt dans d'autres tribunaux administratifs du Québec, les objectifs stratégiques suivants sont absents du plan stratégique de la Régie. Délai de traitement total, amélioration du règlement de cause au moyen de la conciliation, amélioration des procédures de convocation, amélioration du temps d'audience. Recommandations. Parfaire l'information de gestion afin de mieux évaluer la performance du traitement des demandes et d'apporter les ajustements nécessaires. Le vérificateur général du Québec confirme que la Régie du logement a reçu ce rapport et qu'elle a adhéré à toutes les recommandations qu'il contient. Le présent document vidéographique n'inclut que des faits saillants du rapport complet publié par le vérificateur général du Québec. Pour une information plus complète, vous devez absolument consulter le dit document disponible sur le site Web du VGQ.